Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de frustration au travail. Récemment, ils ont sorti une étude en Espagne disant que 80% des personnes dans leur travail actuel n'étaient pas heureuses. Ce qui nous amène, le premier truc, la première idée que je vais vous donner, ça va être de changer de travail. Non, ça ne va pas être ça, ce serait vraiment beaucoup trop facile. Ici, l'idée, c'est de trouver 3 petits éléments que je vais partager avec vous, que j'ai pu tester dans mon travail, pour éviter ou pour baisser ce niveau de frustration et pourquoi pas transformer le travail actuel que vous avez dans quelque chose que vous aimez de nouveau. Donc la première chose, ça va être dans le cadre où par exemple vous avez une idée d'entreprise ou de futur travail, c'est de chercher toutes les tâches, tous les travaux que vous êtes amené à faire au jour le jour qui vont vous permettre d'optimiser ou d'améliorer les compétences en pensant à votre future entreprise ou à votre futur travail. Donc vraiment chercher ça. Si par exemple vous devez parler beaucoup en public, du coup en réunion, essayez de prendre la parole, essayez de prendre un certain leadership qui va vous amener à prendre confiance en vous, à améliorer votre vocabulaire, à améliorer votre forme de parler en public et qui va faire que dans votre futur travail, dans le futur service que vous allez vendre, vous allez avoir une plus-value et vous allez être l'un des meilleurs. Si dans le cadre où vous n'avez pas d'idée d'entreprise ou de futur travail, tout simplement, essayez de prendre un maximum les tâches que vous aimez. Bien sûr que ce n'est pas toujours possible, j'en suis parfaitement conscient, mais dans un travail, on a toujours quelques petites tâches qu'on aime bien faire ou qui nous donnent un petit peu de joie. Et donc du coup, essayez de les retrouver et essayez de le faire le plus possible. Le deuxième petit truc que je vais partager avec vous, c'est d'essayer de faire une liste de toutes les tâches ou tous les travaux que vous faites de manière routinière ou que vous avez en règle générale à faire et éliminer toutes les tâches qui vous prennent de l'énergie et qui n'ont aucune reconnaissance aux yeux de vos compagnons de travail ou aux yeux de vos chefs. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà frustré et en plus vous rajoutez une couche de frustration dans le sens où vous faites des tâches alors que les autres n'en ont strictement rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire. Donc retirez ces tâches-là, vous allez vraiment baisser votre niveau de frustration et focalisez-vous sur des choses que votre entreprise dans laquelle vous êtes, vos collègues de boulot et vos chefs donnent de l'importance. C'est vraiment ça l'intérêt. Après, effectivement, peut-être que via vos clients, vous êtes amené à faire des choses que à vos collègues et à votre chef, ils s'en fichent. Mais si c'est par rapport aux clients, dans ce cas-là, vous devez y faire face également et essayer de voir quelles tâches vous pouvez vous retirer et que vos clients n'y prêtent pas d'attention. La troisième chose que je vais partager avec vous, ça va être tout simplement de prendre des travaux ou des tâches que vos collègues ou que vos chefs vont trouver très importantes mais qui sont à l'heure actuelle traitées par personne. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez générer une certaine reconnaissance parce que généralement c'est ce qu'on recherche au niveau du travail comme au niveau de la vie personnelle, on cherche à avoir une certaine reconnaissance et du coup, le fait de vous focaliser sur des choses qui génèrent un petit peu cette reconnaissance va faire baisser votre niveau de frustration, augmenter votre estime et augmenter votre confiance en vous. Malgré tout, avec ces 3 petites idées que je viens de partager avec vous, la meilleure des solutions effectivement est de changer de travail et du coup de chercher quelqu'un pour essayer de transformer tout ça. Mais avec la troisième petite idée, vous arriveriez peut-être à reprendre goût et à savoir et à retrouver entre guillemets la passion qui vous a amené à travailler à l'heure actuelle dans cette entreprise ou pour cette personne-là. Donc essayez de mettre en application ces 3 petits outils. À travers les commentaires ou autres, n'hésitez pas à partager un peu vos réactions ou si vous avez testé, si vous avez aimé ou pas, à partager également cette vidéo. Sur mon site internet, vous pouvez profiter d'une session de coaching gratuite, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et je suis présent donc sur les différents réseaux sociaux, donc je serais ravi de pouvoir partager avec vous d'autres informations au sujet de l'entrepreneuriat, du coaching et du fait de transformer un petit peu donc la frustration que vous pouvez avoir dans votre travail actuel. Donc merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.